J'ai perdu beaucoup d'argent à ce sujet. Je me suis même retrouvé à la rue, cher ami. Le jeu de hasard est un chemin qui t'amène tout droit vers l'échec total, vers la frustration, vers la colère, vers le suicide, vers la mort de toutes tes entreprises. Que tu sois étudiant ou salarié, cher ami, il faut que le jeu de hasard ne fasse pas partie de ton vocabulaire. Il faut que le jeu de hasard ne flanche pas dans ton esprit. Il faut que tu te libères du jeu de hasard. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, cher ami, je vais te partager mon expérience en France, durant laquelle j'ai côtoyé au quotidien les jeux de hasard. Tu aimerais savoir l'histoire? C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers ce canal, nous diffusons de nombreuses thématiques qui vont t'aider à réussir ton objectif d'études si tu es étudiant ou ton objectif professionnel si tu es jeune diplômé ou salarié. Si tu n'es pas encore abonné, cher ami, je t'invite à le faire tout de suite. C'est fait, je te remercie. Et n'hésite pas à activer la cloche également pour être informé en temps et en heure de l'apparition de nos différentes pépites. Donc aujourd'hui, la thématique porte sur les jeux de hasard parce que je constate que c'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Il y a de plus en plus de construction, d'infrastructures de jeux, il y a tout type de jeux, il y a les cartes à gratter, il y a tous les jeux possibles et inimaginables pour t'inciter à gaspiller de l'argent et à devenir addict. Le jeu de hasard, c'est comme la cigarette. Une fois que tu commences, il est très difficile de t'en éloigner, de t'en séparer, cher ami. Il faut que tu ne joues jamais au jeu de hasard si tu n'as jamais essayé. Ou si tu as déjà essayé, il faut que tu t'abstiennes de ces jeux de hasard, quitte à te faire accompagner. Moi, par le passé, j'ai côtoyé les jeux de hasard lors de mon séjour à Bordeaux parce qu'il y avait un casino, un grand casino qui était assez animé. C'était moderne, pas très loin de là où j'habitais et j'allais souvent. J'allais de temps en temps et une fois quand j'ai commencé à travailler, j'étais saisonnier chez Hertz, je gagnais beaucoup d'argent, je gagnais à peu près 2000 € par mois, j'avais 24 ans. Vous imaginez, 2000 €, ce n'est pas négligeable. Et ce que je faisais, c'est que avant d'aller bosser, j'allais au jeu de casino parce que le matin, il y avait les viennoiseries, les croissants, jus d'orange, tout pour t'inciter à venir jouer. Donc moi, c'était une bonne occasion de prendre mon petit déj gratuitement et de me faire quelques billets. Et le soir, quand je terminais, j'allais encore là-bas jouer vers 20 h et je rentrais à la fermeture à 4 h, cher ami. Tu n'imagines pas le nombre d'argent que j'ai gaspillé, cher ami. Au début, tu gagnes, tu te dis, bon, ça se trouve, tu es doué, tu as une étoile, une bonne étoile qui va te guider, qui va t'accompagner et qui va t'éviter de perdre beaucoup d'argent. Mais erreur, parce que tu joues contre une machine qui est détenue par le casino. Donc tout est fait pour que le casino soit toujours gagnant. Dans 10 cas de figure, le casino gagne au moins 9 fois. Si ce n'est pas 9,9 fois. Il y a des fois quelques gagnants, mais c'est rare. C'est important qu'il y ait quelques gagnants pour inciter, pour entretenir l'espoir que tu peux potentiellement gagner, cher ami. J'ai perdu beaucoup d'argent à ce sujet. Je me suis même retrouvé à la rue, cher ami. J'ai dormi parce que je ne pouvais plus payer mon loyer. Je dormais même des fois dans ma voiture après le travail. Et le matin, des fois, j'étais off parce que j'étais pas censé travailler. Je venais très tôt le matin dans mon entreprise pour prendre ma douche. Et j'évitais mes collègues. Et quand je les croisais, je trouvais une excuse à raconter que j'avais oublié une veste, quelque chose dans les vestiaires. Et ben bon, je pense que il devait se douter de quelque chose. Je me rappelle un jour, j'ai craqué parce que j'avais plus d'argent. J'ai craqué devant ma responsable. Je lui ai tout raconté, que c'est comme ça, j'ai perdu beaucoup d'argent. Même ma mère, elle a appris l'histoire, elle m'a compris. Elle m'a envoyé de l'argent. Elle m'a dit, écoute, je te
pardonne parce que ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur, mais promets-moi de ne plus jamais recommencer. Mais erreur, cher ami, j'ai encore continué, j'ai perdu beaucoup d'argent et j'étais tellement désespéré que je me demandais comment j'allais m'extirper de ce piège parce que ça me ruinait, je gagnais beaucoup d'argent, je travaillais, mais je perdais beaucoup d'argent, cher ami. Je pouvais perdre un soir 400 €, 600 € et ça ne s'arrêtait pas, Et une fois, je me rappelle, je suis parti. En fait, ça avait tellement pris des proportions que je prêtais même de l'argent des fois auprès de mes amis. C'était une situation, c'était une période traumatisante, choquante, triste. J'étais perdu, j'avais envie de récupérer l'argent que j'ai perdu. Je cherchais par tous les moyens à prêter, à être à découvert, à utiliser mes économies. Bref, ça n'a jamais marché. Et tu sais comment j'ai arrêté, cher ami? Dieu merci, j'ai arrêté. Et ça a été d'une façon subtile parce que je voulais appeler un numéro pour me faire accompagner. Mais finalement, j'ai pas eu besoin de cela. Une fois, je suis parti, je crois, avec 50 € et j'ai joué. J'ai gagné, je crois, à peu près 300 €. 300 €, j'ai dit bon, c'est bon. Là, j'ai gagné 300 €, c'est déjà pas mal. Venir avec 50 €, gagner 300 €, c'est pas mal. Donc, je me dirige vers le distributeur pour récupérer mes sous. Et qu'est-ce qui se passe? Je sens au niveau du couloir que j'ai piétiné quelque chose. Je regarde par terre, je vois il y a un ticket. Je regarde à gauche, je vois que c'est de l'argent. Un ticket d'un montant à peu près presque 300 € que quelqu'un a perdu. Je regarde à gauche, il y a personne qui cherche. Je regarde à droite, il y a personne. Je regarde devant, il y a personne. Naturellement, qu'est-ce que tu aurais fait, cher ami? Je retire mon ticket, je retire ce ticket et ça me fait 600 € et je pars dans ma voiture tout content, je compte mes billets et tout ça. Je me dis putain, quelle belle soirée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et une autre fois, je décide de retourner, mais de toujours appliquer ma stratégie que quand je gagne un peu, j'arrête. Je donne ma pièce d'identité comme d'habitude. Bing! La dame, elle essaie, ça marche pas. Elle me dirige vers la sécurité. Donc, je vais vers la sécurité, je dis bonsoir, j'explique la situation, que voilà, ma pièce d'identité passe pas. Il me dit, vous vous rappelez, qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois? Je dis, comment ça? La dernière fois quand vous êtes venu, je me rappelle pas, monsieur. Il s'est passé tellement de choses depuis ce temps que je me rappelle pas. Il dit ok, très bien. Vous avez volé un ticket qui ne vous appartenait pas. De toute façon, tu voles que ce qui ne t'appartient pas. Je dis comment ça? Il dit oui, vous avez volé un ticket. Je dis non. Moi, je n'ai pas volé le ticket, monsieur. Moi, j'ai trouvé un ticket, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait personne qui cherchait un ticket. Donc, moi, j'ai pris le ticket. Vous, quand vous trouvez un billet de 50 € ou de 10 € par terre, qu'est-ce que vous faites? Vous ramassez ou vous laissez? Il me dit non, ici, c'est un cercle privé. Normalement, vous devez redonner ça à la caisse pour qu'on cherche le détenteur, l'auteur de ce ticket. Je dis, ah d'accord, que moi je ne savais pas. Il dit, ok, très bien. Vous comptez régler comment? Je dis, comment ça? Oui, vous devez rembourser le montant. Je dis, ah, moi j'ai pas prévu rembourser quoi que ce soit ce soir-là. Il dit, ah, ok, si vous ne remboursez pas, vous n'allez pas accéder au casino. Je dis, ah, ok, ben très bien, ben bonne soirée. Et c'est comme ça, depuis ce jour, je ne suis plus jamais retourné au casino. Bon, quelquefois ça m'arrive de faire un petit détour, mais bon, je ne suis plus autant accroché. Quand j'y vais, c'est juste pour un plaisir. Mais c'est très rare, très rare. Je ne me dis pas que je vais gagner, je vais devenir riche, parce que je compte que sur mes 10 doigts, cher ami. Et je veux que tu comptes que sur tes 10 doigts. Le hasard ne permet pas d'être riche, de gagner de l'argent. Je te le dis par expérience, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et crois-moi, si tu es un aîné, je t'encourage à dire à tes petits frères, petites sœurs de ne jamais jouer au jeu de hasard. On sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit. Ça a ruiné trop de vies. Je connais des histoires, j'en ai vu, j'en ai entendu. Et moi aussi, je l'ai vécu. Et jamais j'aurais pu imaginer dans cette situation. Donc, que tu sois, je ne sais où, au Japon, au Togo, je ne sais pas où, en Sierra Leone, que tu sois au Brésil, peu importe, et tu regardes cette vidéo, je t'encourage coûte que coûte à ne jamais faire cette erreur de jouer à quoi que ce soit. Il faut compter que sur ses doigts, il faut compter que sur le mouillage de maillot, le travail, c'est ce qui paye. Il y a que ça qui paye. Donc voilà ce que je tenais à partager. J'espère que tu as retenu quelque chose. Fais tourner la vidéo pour que le maximum de personnes puissent également en bénéficier, pour que ça puisse sauver des vies. Ça ne coûte rien de partager, cher ami. Ça aidera plus d'une personne, et n'hésite pas à lâcher des likes. C'est très important. Ne soyez pas radin. Ne soyez pas radin. Ça nous encourage. Ça nous montre qu'on vous apporte une certaine plus-value.
et c'est vraiment l'essence de nos vidéos. C'est vraiment l'objectif de nos vidéos. Donc n'hésite pas à liker. J'espère que tu l'as fait automatiquement. Si tu l'as pas fait, fais-le tout de suite. C'est fait. Merci. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.